Mes chers collègues, à l'occasion de ce premier exercice d'évaluation des politiques publiques, j'ai choisi de m'intéresser à la production de logements sociaux dans deux régions. L'Île-de-France, car c'est évidemment la région où la situation est la plus tendue, et afin d'avoir un élément de comparaison radicalement différent, j'ai choisi la région Centre-Val-de-Loire que je connais bien. Une des questions auxquelles j'ai cherché à répondre et sur laquelle je vais focaliser cette intervention est la suivante. L'État est-il capable de suivre la production de logements sociaux et le pilotage de cette production à l'échelle d'une région? La question est simple, mais la réponse est beaucoup plus difficile. Comment produit-on un logement social? Petit rappel. L'État, chaque année, fixe des agréments par territoire, déclinés dans divers documents de programmation locaux. Ensuite, ces agréments, qui valent l'autorisation de financement, sont dédiés aux bailleurs sur la base de dossiers déposés par ceux-ci. Chaque agrément vaut engagement de l'État à financer sa part du logement social. Puis, le projet suit son cours chez le bailleur, permis de construire, mise en chantier, mise en service, avec d'éventuels obstacles, en particulier contentieux, mais aussi liés aux échéances électorales et au rythme des événements de la production d'un logement. Le rythme de la production de logements est un temps long. Face à la crise du logement social, en particulier en Île-de-France, où on compte en 2017 presque 9 fois plus de demandes que d'attributions, on attend de l'État qu'il joue un rôle de pilotage, facilitateur pour tous les acteurs, afin d'embarquer ceux-ci dans une démarche de performance pour que les logements qu'attendent nos concitoyens sortent du sol aussi rapidement que possible. Malheureusement, je crois avoir constaté à travers le travail de contrôle effectué pour cet exercice que l'État aujourd'hui n'a pas toutes les capacités à jouer ce rôle de chef de file. À ce stade, il ne fixe, et donc ne se fixe pas à lui-même, que des objectifs d'agrément et ne communique que sur la délivrance de ces derniers et non pas sur le nombre de logements mis en service chaque année. Mais combien de ces agréments ne donnent jamais lieu à un logement in fine? Combien de temps se passe-t-il entre la délivrance de l'agrément, l'obtention du permis de construire, la mise en chantier et la mise en service de ces logements? Où en est la production des logements agréés il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans? Combien de projets sont touchés par les contentieux? 100% au dire de la DRIL, ou plutôt 10 à 15% au dire de la ORIF, qui est l'association régionale des organismes HLM d'Île-de-France. Quels agréments, quels logements mis en service, avec quels agréments rattachés à l'année de délivrance? Les objectifs fixés chaque année sont-ils atteints? Autant de réponses, autant de questions plutôt, sans réponse. À toutes ces questions, l'État ne sait pas répondre. Ainsi, en Île-de-France, sur les années 2016 et 2017, entre 18 000 et 20 000 logements sociaux ont été mis en service chaque année, alors que le nombre annuel de délivrance d'agréments s'élève autour de 30 000. Que sont devenus les 10 000 des années précédentes? Impossible à dire aujourd'hui. Bien que les conventions d'utilité sociale contiennent en théorie ces informations, elles ne sont pas toutes correctement remplies, le nombre d'indicateurs est trop important et l'État n'en a pas les moyens de faire le suivi. Un autre exemple, à Paris en 2017, près de la moitié des agréments concernent non pas des constructions nouvelles, mais des acquisitions, améliorations ou des conventionnements sans travaux de logement, ce qui signifie que les logements sociaux mis en service sont déjà habités et donc ne constituent pas une offre nouvelle. Si le temps de mise en service de ces nouveaux logements sociaux était significativement plus court que celui des constructions neuves, cela voudrait dire que la transformation en logements sociaux de logements privés déjà existants aurait pour conséquence de renforcer la tension sur le même marché privé, en diminuant l'offre. N'est-ce pas un élément déterminant dans la conduite de la politique publique du logement qui est ici ignoré? L'administration n'est pas en cause. Les responsables des directions régionales que j'ai rencontrés sont de bons professionnels et très compétents et travaillent de manière efficace avec les bailleurs et leurs organisations représentatives. Tous sont bien conscients de cet enjeu et réclament depuis de nombreuses années des outils de pilotage de cette politique, puisqu'au titre de la loi Besson, c'est bien l'État qui met en œuvre la politique du logement social. Les conséquences en termes d'efficacité budgétaire est très directement concernées par ces difficultés. Les agréments constituent en effet aujourd'hui la base des autorisations d'engagement au titre de la LOLF. Or, un agrément ne donne pas lieu à une production, n'est pas toujours identifiée, donc la dépense engagée jamais annulée.
Par conséquent, les actes d'engagement associés qui ne sont jamais annulés, donc ce qui signifie que la DRIL estime que le taux de perte globalement serait entre 5 et 10% d'agrément, mais comme elle est en incapacité de suivre le niveau de production par département et la mise en service, elle ne sait répondre à la question. En 2017, les actes d'engagement ouverts sur les programmes 135 en Île-de-France s'élevaient à 184 millions d'euros, après décret d'avance, pour une consommation de 179 millions d'euros. La gestion des crédits de paiement est également peu efficiente, pour les mêmes raisons. Les projets n'étant pas suivis, il n'est pas possible pour les directions départementales des territoires de programmer les décaissements en fonction de l'avance de chaque chantier. Ceux-ci se font par conséquent au fil de l'eau, suivant les problématiques propres à chaque région. Ainsi, si la trésorerie est suffisante en région Centre-Val de Loire pour ne pas avoir à établir de priorité au détriment d'autres, en région d'Île-de-France, c'est la fragilité du bailleur qui rend prioritaire le paiement des aides de l'État. Alors que le reste à payer de l'État envers les bailleurs, toujours en Île-de-France, est de 800 millions d'euros, les crédits de paiement pour 2017 s'élevaient à 216 millions. Cependant, outre la mise en place d'un meilleur suivi des projets de construction, la mise en place des services mutualisés de paiement des bailleurs permettrait sans doute de rationaliser cette activité. Aussi, bien la DRIL que la DREAL Centre-Val de Loire envisage cette hypothèse. Là arrivent mes questions, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, quelle est la position de votre ministère sur la mutualisation des services de paiement ? Un système d'information déployé récemment pourrait résoudre une partie des enjeux de suivi d'un projet de production du logement social. Il s'agit d'un logiciel baptisé SPLS, Suivi et Programmation des logements sociaux. Outre le caractère récent de son déploiement, en particulier en région Île-de-France, qui est une des dernières régions à l'avoir déployé, 3 obstacles l'empêchent de fonctionner. Le premier est que son enseignement repose sur les bailleurs. L'État demande donc aux bailleurs, qui n'y ont que peu d'intérêt propre, de renseigner le système d'information servant à son pilotage interne. Envisagez-vous d'impliquer davantage les services de l'État dans le renseignement de ce système d'information, par exemple en contrôlant davantage la manière dont il est renseigné? Le deuxième obstacle, c'est qu'il ne s'agit pas, selon les interlocuteurs que nous avons rencontrés, d'un système d'information très complexe. Mais toutefois, il nécessite un minimum de formation pour être correctement utilisé. En région Centre-Val de Loire, la DREAL a organisé des sessions de formation en direction des bailleurs. En Île-de-France, les bailleurs attendent toujours les formations, donc ne peuvent pas renseigner le système. Monsieur le ministre, envisagez-vous d'assurer que l'ensemble des bailleurs de chaque région soient correctement formés au SPLS afin d'en assurer un bon fonctionnement? Que pensez-vous d'un système d'information intégré de la production et de la réhabilitation des logements du parc social? Les réserves que je vous fais concernant la production de logements neufs concernent également tous les logements qui font l'objet de programmes de réhabilitation et qui font l'objet d'agréments. Le système SPLS aujourd'hui produit par l'État ne permet pas de suivre les agréments pour les réhabilitations. Ce qui signifie d'ailleurs que lorsqu'on interroge le ministère de l'écologie et du développement durable, ils disent qu'il appartient à les DHUP de produire le nombre de logements qui font l'objet sur le terrain, effectivement, de réhabilitation et qu'ils attendent ces informations. Monsieur le ministre, seriez-vous d'accord pour cesser de communiquer également afin d'évaluer la politique publique du logement social que sur les seuls agréments et de communiquer chaque année sur les logements qui sont mis en service et qui constituent une offre nouvelle de logement social à l'attention de notre population. Permettez-moi aussi de vous interroger sur l'exécution des crédits de la mission et en particulier sur le programme 177. Comme vous le savez, ce programme dépasse régulièrement en exécution les crédits initialement programmés. Et l'année 2017 n'a pas manqué à cette règle. Faute d'une programmation sincère par le gouvernement précédent, vous avez pris vos responsabilités de reprise en ouvrant 276 millions d'euros de crédits supplémentaires à l'occasion du décret d'avance de juillet 2017, puis de la loi de finances rectificative de décembre 2017, puis en rebasant ces crédits en loi de finances pour 2018, dans laquelle les crédits programmés sont à la hauteur de ceux consommés en 2017. Deux questions restent tout de même présentes. Quant à la soutenabilité du programme, demeure cependant
La première concerne le taux d'occupation des structures qui atteint, voire dépasse plus de 100%. Si cette tendance devait demeurer ou s'approfondir, le montant des crédits déjà inscrits serait insuffisant. Je vous remercie.